Le Ghana franchit une étape décisive dans la transformation de son secteur aurifère avec un nouvel accord signé le 20 janvier 2026 entre le Ghana Gold Board, Gold Coast Refinery et Rand Refinery. Cet accord prévoit le raffinage local de 52 tonnes d'or par an, dont une grande partie provient de l'exploitation artisanale. Le raffinage se fera à raison d'une tonne d'or par semaine, un pas important pour le pays qui dispose déjà de la Gold Coast Refinery à Accra, opérationnelle depuis 2016 avec une capacité excédant les 80 tonnes annuelles, mais reste jusqu'à présent sous-utilisée. Ce projet pourrait marquer un tournant pour le pays qui cherche à maximiser la valeur de son or tout en consolidant sa position de leader du secteur en Afrique. Il faut dire que les défis sont énormes. Les défis vont concerner essentiellement les investissements structurants pour permettre à ce que l'or qui est sorti des sous-sols ghanéens soit véritablement transformé et respecter les standards internationaux. Donc, le Ghana doit pouvoir investir, restructurer le secteur pour que définitivement les exportations de l'or créent plus de valeur ajoutée. Avec plus de 4 millions d'onces d'or extraites chaque année, le Ghana est le premier producteur du continent. Jusqu'à présent, le pays exportait son or sous forme de doré, un alliage de pureté variable entre 70 et 90%. Le raffinage local permettra d'atteindre une pureté de 99,99% conforme aux normes internationales. L'objectif est de créer davantage de valeur ajoutée sur place, d'augmenter les recettes fiscales et de limiter les pertes liées au raffinage à l'étranger. Une initiative qui pourrait transformer la donne économique pour le Ghana. Cette mesure de politique économique que le Ghana a prise au fin fond de la crise est salutaire. Aujourd'hui, on voit bien que en matière de contrôle des sorties des exportations de l'or, d'accord, de l'or sur le territoire ghanéen, le Ghana a réussi à créer de la valeur par rapport à cette matière première-là qui sortait, qui est vendue de manière brute et qui est vendue par des particuliers. Aujourd'hui, il y a une autorité qui réglemente tout ça et ça permet de contrôler les devises. Okay? Ensuite, ça permet au Ghana de créer une chaîne de valeur en matière de transformation, d'accord, de l'or, et ce qui crée de l'emploi et ça augmente la richesse qui est créée dans le pays. Au-delà de l'aspect économique, cette initiative revêt une importance stratégique. L'État ghanéen, désormais actionnaire à hauteur de 15% de Gold Coast Refinery, vise à renforcer la traçabilité de l'or artisanal tout en facilitant l'accès direct aux marchés internationaux grâce à une accréditation de la London Bullion Market Association. Cette montée en gamme pourrait générer des milliers d'emplois qualifiés et soutenir la formalisation du secteur aurifère, traditionnellement informel. L'enjeu est de taille. Renforcer la souveraineté économique du Ghana tout en donnant à l'Afrique une place plus prépondérante dans la filière mondiale de l'or.